Nous sommes dans le site drangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie politique. Et dans une dernière partie, puisque c'est à l'école de saint Thomas d'Aquin, qui est plutôt théologique, donc qui sort de la philosophie. Il faut savoir que toute la philosophie, pour saint Thomas d'Aquin, devient un instrument pour mieux comprendre la théologie. Alors je voudrais aborder, dans cette leçon, la question de la hiérarchie des religions. En effet, nous avions vu dans le cours de philosophie qu'on pouvait, sur certains critères particuliers et à telle époque donnée, établir une hiérarchie des valeurs dans des civilisations. Et bien, de la même façon, la question peut se poser en théologie. Alors évidemment, avant de commencer cette leçon, je dois rappeler que, en Occident et principalement en Europe, un sujet comme celui-là est extrêmement passionnel. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sortons d'à peu près 2 siècles où la civilisation européenne s'est crue tellement supérieure aux autres civilisations qu'elle a cru pouvoir imposer par les armes sa propre conception du monde. Alors ceci a été source d'évangélisation, ce qui est une chose très bonne, mais aussi source de colonisation politique. Et évidemment, lorsque les Européens regardent leur histoire, du coup, ils sont confrontés à un vrai débat intérieur, sachant qu'en fait, ils n'ont pas apporté que des valeurs positives et universelles. Ils ont aussi apporté la guerre, la domination, l'exploitation. Et c'est pourquoi, pour bien situer le problème au plan théologique, je veux commencer par rappeler une distinction que Jésus lui-même fait dans les évangiles. Ça veut dire que si on peut établir peut-être une distinction des religions dans leur rapport à Dieu, on ne peut pas en inférer une distinction des hommes. Je veux dire par là que dans l'Évangile, lorsque Jésus regarde le judaïsme, il dit bien aux Samaritains « la vérité vient des Juifs », ce qui établit évidemment à ses yeux une supériorité de la religion juive à son époque. Par contre, lorsque les Juifs, confrontés à lui, sont là en train de s'exalter et de manifester leur grandeur devant Dieu, alors il leur répond tout autrement. Et il leur dit ceci. Il y avait bien des lépreux en Israël, à l'époque de Naaman le Syrien. Et pourtant, à qui est-ce que fut envoyée la guérison, si ce n'est à Naaman? Il montre par là que, en ce qui concerne le cœur des hommes, eh bien devant Dieu, il vaut certainement mieux être un païen qui est droit de cœur, qui se comporte bien, plutôt qu'être un juif qui effectivement est dans une alliance qui à l'époque est supérieure par rapport à Dieu, en ce sens qu'elle montre où est le vrai Dieu. Mais être un juif orgueilleux n'apporte rien par rapport à la relation à Dieu. Et alors évidemment, confrontés à une telle réponse de Jésus, les juifs qui étaient là, du moins les pharisiens qui étaient là, sont pris d'une rage folle et ils décident de lapider Jésus. Mais lui, passant son chemin, s'en va dans une autre ville. Eh bien, c'est exactement la même distinction qu'il faut faire dès le début de cette étude et se dire que s'il y a peut-être une hiérarchie des religions, et en tout cas dans l'Église catholique, évidemment, selon les valeurs catholiques, il y a une hiérarchie des religions, cela n'infère en rien la hiérarchie finale qui se passera lors de la vie éternelle, et qui sera fondée sur l'humilité et l'amour. Bien des enfants du royaume, dit Jésus, bien des enfants du royaume seront les derniers au royaume des cieux. Et bien des gens qui ont été étrangers au royaume durant leur vie seront peut-être les premiers. Et il le montrait même à travers des histoires, il insistait en disant « Ce jour-là, lors du jugement dernier, des hommes viendront et ils seront placés à ma droite. Et je leur dirai « J'étais malade et vous êtes venus me voir. J'étais en prison et vous m'avez visité. Entrez près de moi, béni de mon Père. » Et ces gens qui seront à sa droite diront « Mais quand est-ce qu'on est venu te voir en prison? Quand est-ce qu'on est venu te voir alors que tu étais malade? On ne te connaissait pas. » Et le maître leur répondra alors « À chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc cela montre bien que, ultimement, ce que Dieu
Regarde, lorsqu'il proposera son salut à tout homme, sans exception. C'est ce que dit le Concile Vatican II dans Gaudium et Spes 22.5. Il le proposera à tout homme. Et ce qu'il regardera, c'est la droiture du cœur, la bonté du cœur, la miséricorde exercée. Ceci dit, et ceci étant bien posé, eh bien, je voudrais montrer comment, dans la foi catholique, et surtout dans Vatican II, à partir du document qui s'appelle Nostra Aetate, on peut poser en soi, pour la théologie catholique, une hiérarchie des religions en fonction du rapport, de la proximité qu'une religion en soi, donc indépendamment des hommes qui la composent, qui sont plus ou moins justes selon les générations, mais selon ce qu'une religion en soi permet une proximité avec Dieu, avec son cœur, avec lui connu comme tel. Donc on le voit, en théologie catholique, si on peut poser une hiérarchie des religions, c'est par rapport à la valeur centrale révélée par Jésus, et qui est la charité, la possibilité d'une relation d'amour, d'amitié, d'égalité, de vie commune avec le Créateur. Cette relation d'amour, d'amitié, on le voit, elle est le cœur du jugement que je vais poser. Et elle implique donc des conditions, une série de conditions qui sont de plus en plus dispositives à la possibilité que cet amour d'amitié existe. Pour qu'un homme soit en relation d'amour d'amitié avec Dieu, fondamentalement, il faut d'abord qu'il soit capable d'un jugement personnel, intellectuel, donc qu'il soit adulte. Deuxièmement, il faut qu'il soit de bonne volonté, parce qu'on ne peut pas avoir une relation avec Dieu si, par ailleurs, on est pervers, on est centré sur soi, on est exalté dans son orgueil. Toutes ces conditions que je viens d'indiquer sont importantes, mais elles sont des dispositions lointaines, dispositions beaucoup plus proches. Il faut connaître l'existence d'un Dieu unique qui a créé le monde. Ensuite de ça, il faut avoir la foi dans le fait qu'il propose, qu'il est possible d'avoir une relation avec lui. C'est une disposition beaucoup plus importante encore, même si, a priori, il faut d'abord, avant d'avoir la foi dans la possibilité d'une relation avec lui, en connaître l'existence. Condition suivante, il faut espérer qu'il fasse cela. L'espoir est donc une condition surajoutée. Et enfin, à ce moment-là, s'il se révèle et s'il permet les conditions d'un amour d'amitié, on pourra dire que cet amour d'amitié va naître, fondé sur la foi, la connaissance de son cœur et de la possibilité de l'aimer de cette façon-là. On voit toutes les conditions qui précèdent, jusqu'à ce que naisse l'amour d'amitié, sont des dispositions. Et seul l'amour d'amitié elle-même est une entrée dans la vie intime de Dieu. Dieu connu tel qu'il est dans son cœur et fréquenté. Alors, ensuite, pour pouvoir établir ce que chaque religion qui existe dans le monde a reçu ou n'a pas reçu, eh bien je dirais qu'il y a un cas particulier qu'il est intéressant de regarder pour se faire une idée. Je veux parler d'une religion particulière qui a un avantage énorme, c'est que tout au long de sa maturation, de sa croissance, au cours de 2000 ans d'existence, elle a sans cesse mis par écrit, sur papier, les divers rapports à Dieu qu'elle a eus, les diverses mentalités qui lui ont été possibles dans son rapport à Dieu. Je veux parler bien sûr de la religion hébraïque, qu'on appelle maintenant le judaïsme, à travers le livre de la Bible. Et je dirais que, au point de vue théologique, il y a une lecture de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament qui montre diverses étapes, divers niveaux de religion qu'on retrouve tout au long de l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces étapes du peuple hébreu, dans sa maturation, toutes avaient une disposition pour conduire au salut. Ça veut dire que les hommes qui ont vécu à ces époques-là sont maintenant au paradis. Ils ont été sauvés par le Christ. Ce qui indique bien que là où ils en étaient rendus sur la terre, à l'époque où ils ont vécu,
Quelque chose les préparait à la venue du Christ qui achèverait en eux la maturation nécessaire. Alors donc, on passe dans l'Ancien Testament de la plus infâme des barbaries, je dirais, à la plus sublime des religions, lorsque vient Jésus. Et entre les deux, il y a toutes les étapes possibles qu'on peut imaginer, en tout cas dans les religions qui croient en un être premier, créateur de la terre. Et donc je voudrais manifester cela et faire le rapport, en faisant une lecture rapide de la Bible, avec les religions qui existent sur terre et dont Nostra Aetate parle. Parfois, certaines religions que je vais aborder, Nostra Aetate ne les aborde pas, mais l'esprit est là. Quand Nostra Aetate, dans le Concile Vatican II, dit que toutes les religions ont reçu quelque part des semences venant du Saint-Esprit et qui préparent, de près ou de loin, le cœur de l'homme à la révélation par Jésus-Christ, eh bien, je voudrais manifester comment cela s'applique à tout. Alors, avant de regarder la Bible, je voudrais tout de même aborder une religion particulière, spéciale, parce que elle est plutôt une sagesse. Elle ne croit pas vraiment en un Dieu unique, personnel. Je veux parler du bouddhisme. Le bouddhisme, je le situe en premier, sans vouloir dire que c'est la plus infecte, la plus basse des religions, du tout. Mais par rapport aux critères que je vais indiquer, c'est la religion qui justement ne connaît pas l'existence d'un Dieu et qui malgré tout a développé des valeurs, des richesses humaines et spirituelles de très haute qualité. Pour le bouddhisme dont parle le Concile Vatican II, il n'existe pas de Dieu personnel et toute l'illusion de l'homme, c'est de croire qu'il est une personne et donc d'avoir des désirs. Tant qu'il croit être une personne individuelle et qu'il a des désirs, eh bien il se condamne lui-même à se réincarner de cycle en cycle. Et le jour où enfin il comprend qu'il est une partie du tout, qu'il n'est pas une personne, et qu'il élimine, qu'il éteint en lui les désirs de manière modérée, sans faire de jeûne extraordinaire, simplement, calmement, comme le montrait Bouddha, le prince Gautama, qui avait découvert cette voie du juste milieu, alors il est débarrassé des obligations de réincarnation et il devient ce qu'il est en fait, une partie du tout, et non pas une personne individuelle. Le bouddhisme, en conséquence, pratique la compassion par rapport aux personnes qui souffrent, puisque les personnes qui souffrent sont une partie de soi-même, soi-même et elle-même étant des parties de l'univers du grand tout. Et donc, il y a des valeurs de patience, d'écoute d'autrui, d'aide d'autrui dans le bouddhisme. Et surtout, au-dessus de tout, une ferme conscience du côté passager de l'homme, de son côté non permanent. Eh bien, le Concile Vatican II montre qu'il y a là, même s'il n'y a pas du tout de relation à Dieu, puisque Dieu n'est pas connu, n'est pas cru, il y a là une disposition lointaine. Le cœur des bouddhistes, par leur attention au prochain, se prépare à la révélation qui se manifestera à l'heure de leur mort, lorsque le Christ leur apparaît. Ils sont disposés à le recevoir quand ils en connaîtront l'existence, parce que toutes les valeurs qu'ils auront développées dans leur tradition religieuse les disposent à accueillir le Christ. Alors, je l'ai mis en premier, évidemment, donc la plus basse, sous ce critère-là. Et je voudrais manifester maintenant, dans la Bible justement, des religions dont les valeurs humaines sont immensément barbares par rapport à la haute civilisation qu'est le bouddhisme. Je veux parler, au tout début de la Bible, des civilisations qui considéraient Dieu comme un juge terrible et effrayant, et qui pratiquaient entre elles la vendetta. Tu m'as crevé un œil, je te tue, toi, mais je tue aussi ta femme, tes enfants, je tue tout le monde. La Bible décrit cette étape de l'humanité, cette étape de barbarie, sous forme de guerriers des temps anciens, ces hommes fameux. Leur valeur était dans les exploits guerriers, et on en voit par exemple une trace dans le livre des Juges, avec Samson, qui avec une simple mâchoire d'âme glorifie Dieu parce qu'il a tué je ne sais pas combien de Philistins.
La gloire de Samson à la fin de sa vie consiste, alors qu'on lui a crevé les yeux, qu'on lui a coupé les cheveux, à s'appuyer sur le temple des Philistins, à le faire s'écrouler sur eux et en même temps à se tuer. Et de cette façon-là, il a fait plus de victimes dans sa propre mort que tout le reste de sa vie. Eh bien, je dirais qu'il y a là la description d'une forme de religion qu'on trouve, où Dieu est considéré comme un guerrier sauvage, quelqu'un de dangereux, et dont les valeurs qu'on veut imiter, puisqu'on veut se rapprocher de Dieu, sont des valeurs guerrières. Je pense par exemple aux religions germaniques, les anciens paganismes germaniques avec Thor, Odin, où le guerrier mort au soldat allait au paradis. Mais je pense aussi aux religions d'Amérique du Sud, où on faisait prisonniers les meilleurs guerriers des peuples ennemis pour les offrir en sacrifice, poitrine ouverte, cœur encore battant, au dieu soleil. Ces sectes-là, barbares, qu'on n'aimerait pas connaître et qui fort heureusement ont disparu, sont évidemment infiniment basses par rapport aux valeurs d'humanité qu'on voit dans le bouddhisme. Pourtant, elles croient en un être personnel. En quel sens ces religions-là peuvent-elles disposer leurs adeptes au salut, alors qu'elles rendent esclaves d'un dieu barbare des peuples entiers? On pourrait même dire, en regardant les choses profondément, que le Dieu qu'elles adorent, c'est finalement Satan, parce qu'il est violent. Pourtant, dans la Bible, il n'est pas présenté comme Satan, il est présenté comme le vrai Dieu, mais le vrai Dieu qui cache son cœur et qui se comporte avec dureté, parce qu'il est face à des peuples qui ont le cœur dur. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette première religion prépare le cœur de l'homme au salut? Eh bien, en un sens, oui. En ce sens que, en plongeant l'humanité dans l'esclavage de la barbarie, dans la misère, dans la superstition, eh bien, lorsque le vrai Dieu, tel qu'il est en vérité, paraît à l'heure de la mort, en comparaison de ce qu'ont vécu ces pauvres gens, eh bien, la joie de rencontrer quelqu'un de bon, quelqu'un qui donne sens à la vie, les disposait à se tourner vers lui avec une grande force. Alors on pourrait penser que c'est vrai pour le peuple esclave, mais qu'en est-il des dirigeants qui étaient des chefs barbares et qui triomphaient? Eh bien Dieu les disposait tout de même au salut, parce que quand on est un chef barbare, on périt tôt ou tard sous la main d'un plus jeune que soi, d'un barbare plus fort. Et donc, confronté à un destin misérable qui se terminait souvent en assassinat, on peut dire que ces mauvais larrons apprenaient quelque chose par l'humiliation qu'ils subissaient. Il ne faut pas oublier que le plus puissant des guerriers de ces religions-là, lorsqu'il se prend une flèche dans le dos, devient à l'instant même la plus faible des créatures. Et s'il reste paralysé ou s'il reste à traîner dans le shéol entre ce monde et l'autre, il a le temps d'apprendre sa propre misère. Donc on le voit, même à travers ces choses-là qui ont subsisté pendant des siècles et des civilisations entières, Dieu était capable de sortir quelque chose qui disposait au salut. Et ceci manifeste comment la terre, entièrement, par tout ce qu'elle contient, est faite par Dieu pour préparer à la venue du Christ. Rien n'y échappe. Toutes les lois que Dieu y a mises permettent une disposition au salut. Et seul, évidemment, ce Père, l'homme qui, ayant été confronté à l'expérience de sa propre misère, eh bien, maintient son orgueil et ne cède pas en disant qu'il refuse le pardon d'un Dieu bon. Alors, ensuite, le Concile Vatican II cite explicitement l'hindouisme. L'hindouisme qui est une religion polythéiste, qui connaît l'existence de Dieu à travers de multiples mythes, des histoires extraordinaires qu'on se raconte de génération en génération. Dans l'hindouisme, on ne croit pas en un seul Dieu, mais on croit en de multiples divinités qui sont des manifestations, des sortes d'avatars d'un Dieu supérieur qui ne serait pas vraiment chez eux, d'ailleurs, un Dieu personnel. C'est une religion qui est née à la même période où sont nés dans les pays occidentaux
les paganismes, le paganisme grec, romain, etc. Donc c'est quelque chose de très ancien. Alors parmi les paganismes, il y en a de toutes sortes. Certains sont extrêmement spirituels et fins, comme par exemple le paganisme qui régnait dans l'Égypte antique et qui était centré parfois autour du mythe d'Isis et d'Osiris. Osiris était pour les anciens Égyptiens le dieu de la vie. Il était né avec sa sœur Isis du dieu unique, Ra, créateur du monde. C'est lui qui, tous les printemps, fait renaître la vie en Égypte. Et sa femme bien-aimée, Isis, avait réussi à le ressusciter parce qu'il avait été mis à mort par leur frère commun, Seth, qui représente un peu le dieu du mal, le démon. Elle avait réussi, par sa fidélité, à le faire revivre et même à avoir un enfant d'elle, qui était le pharaon qui régnait sur le peuple d'Égypte. Et si on imitait le comportement d'Isis et d'Osiris l'un envers l'autre, si on se comportait droitement, eh bien on hériterait de la vie éternelle. On le voit, étant fondé sur un mythe extrêmement fin. Les anciens Égyptiens arrivaient à une période où d'autres paganismes régnaient partout dans le monde, à être très fidèles à leurs femmes. Il ne faut pas les idéaliser non plus, c'était des hommes normaux, mais malgré tout, ils étaient souvent monogames. Leurs femmes étaient considérées à égalité d'eux, et ils les aimaient tendrement. Ils essayaient de pratiquer la droiture du cœur. Ils croyaient en la résurrection de la chair, en la vie éternelle, en une récompense pour les bons qu'avait suivi la droiture de Mahat, la règle de droiture, et en un enfer éternel pour ceux qui s'étaient mal comportés. Il y a une si grande proximité dans cette religion avec le christianisme qu'on lit une étrange prophétie dans les évangiles qui dit « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Et c'est vrai que le christianisme, avec le Christ mort et ressuscité à la prière de Marie, qui lui est toujours restée fidèle à la croix, a quelque chose qui ressemble un petit peu à cela. Mais on trouve aussi dans l'ancienne religion égyptienne des choses communes avec l'islam, comme par exemple ce Dieu unique, créateur de tout, mais aussi la résurrection de la chair, l'enfer, le paradis, etc., qu'on retrouve aussi là. On peut dire que l'Égypte antique est un peu la mère sous forme enfantine de tous les grands monothéismes qui dominent actuellement le monde. Alors il y a aussi les paganismes les pires, comme par exemple, à la même période, le culte de Baal, d'Astarté, le culte de Moloch, pour se faire bien voir de ces dieux barbares qui dominent le monde et qui règlent le destin des hommes. Les peuples de Syrie n'hésitent pas à offrir en sacrifice leurs enfants premiers-nés. Ils pensent que comme c'est leur trésor le plus important, ce Dieu se comportera bien avec eux. Alors, qu'est-ce que toutes ces religions païennes, polythéistes, apportent comme disposition au salut? Eh bien, je dirais que le Concile Vatican II le dit. Elle manifeste quelque chose, à savoir cette recherche permanente du cœur de l'homme qui a besoin d'un sauveur, qui a besoin d'une réponse, qui a besoin de se confier à un être qui domine son destin. Et donc, même s'ils le font à travers de multiples mythes qui évidemment n'ont rien à voir avec la réalité très souvent, eh bien malgré tout, leur cœur cherche une vérité. Et c'est cela qui est une disposition au salut, dit le Concile Vatican II. Alors évidemment, l'inconvénient terrible de ces paganismes-là, c'est qu'en diluant le sens de Dieu dans de multiples histoires qui sont finalement des projections des passions humaines dans un autre monde, on finit par en oublier la transcendance. On tombe très souvent dans des superstitions. Et on le voit en Égypte antique, où des villes entières sont consacrées au culte du chat, du taureau. Il ne faut pas croire que tous les Égyptiens avaient la finesse de la spiritualité d'Isis et d'Osiris, loin de là. Alors, maintenant, toujours sous ce critère de proximité à l'existence d'un Dieu qui est connu, je voudrais parler d'une autre religion qui me paraît, dans la hiérarchie, une étape supérieure au paganisme polythéiste.
je veux parler de l'animisme. Et pourtant l'animisme, c'est quelque chose de plus ancien que le polythéisme. L'animisme, on peut juger qu'il est né au Paléolithique, à une période où l'homme, très peu nombreux sur Terre, chassait les animaux et donc se considérait un peu comme un animal fragile parmi d'autres animaux. Et il avait du respect pour les âmes des animaux qui offraient leur vie pour le nourrir. L'homme avait aussi du respect pour ses propres morts, envers qui il offrait des enterrements somptueux afin qu'ils trouvent le repos dans l'autre monde. Le polythéisme, lui, est né bien plus tard. Il est né souvent après le néolithique qui est plutôt l'âge de la misère sur Terre, avec une agriculture, un élevage qui démarre, donc beaucoup de famine, et où on offre des sacrifices humains. On peut dire que le polythéisme, c'est la somme de toutes les histoires qu'on se racontait. Et lorsque naît le polythéisme, disons après le néolithique, ou au moment du néolithique, il en oublie, à force de croire dans des contes, il en oublie l'existence d'un être suprême qui a créé tout. La différence, c'est que dans l'animisme, on voit la trace partout dans le monde, partout où il a subsisté, de l'idée qu'il y a un grand esprit qui règne sur la nature, et que les autres, les dieux, hommes et bêtes, ne sont que des créatures de ce grand esprit suprême qu'on rejoint après la mort. On ne sait pas expliquer d'où vient ce monothéisme fondamental de l'animisme. Est-ce que, comme le raconte la Bible, cela viendrait du tout début de l'humanité, où on croyait, on savait qu'il y avait un seul créateur? Je ne sais pas, mais en tout cas c'est assez étonnant. Eh bien, je crois que la Bible donne une image de ce que c'est que cet animisme ancien à travers l'histoire de Noé, du déluge, et à travers le pacte que Dieu fait avec Noé après le déluge. Dieu dit à Noé, « Je fais un pacte avec toi, avec ta descendance et avec tous les animaux de la terre. Et le signe que je fais un pacte avec toi, c'est que je mets l'arc dans le ciel lorsqu'il pleuvra, l'arc-en-ciel, signe de l'alliance. » Et Noé offre à Dieu un sacrifice d'animaux pour le remercier de lui avoir sauvé la vie. On le voit, Noé, il croit en un être unique, créateur du ciel et de la terre. Et il a un rapport avec lui, qui est dans l'arche d'alliance à équivalence avec les animaux. Eh bien, il y a sans doute là, et pourtant c'est une histoire du peuple juif, la trace de quelque chose de fondamental, quelque chose qui dispose au salut effectivement. Je pense que c'est quelque chose de plus pur que le paganisme, puisque la proximité à Dieu est plus forte, même si ce culte-là passe évidemment par des sacrifices d'animaux, par des offrandes pour les morts, etc. Je pense que l'animisme ne sait pas qui est Dieu, quel est son cœur, mais au moins il sait qu'il existe et qu'il a créé le monde. Et c'est une disposition, comme je l'ai indiqué, qui prépare à la venue du Christ. Alors, au même niveau que cet animisme, je voudrais situer une religion qui est assez rare finalement, mais qui tout de même existe. Mais elle existe surtout chez les intellectuels. Je veux parler du déisme philosophique, c'est-à-dire cette capacité qu'a eu l'homme de découvrir par lui-même, indépendamment des mythes du paganisme, mais uniquement par sa raison propre, l'existence de l'être premier qui a créé le monde. Alors, la Bible elle-même en manifeste la trace, mais bien plus tard. Ce n'est pas dans le livre de la Genèse avec Noé qu'on trouve cela, c'est dans les livres écrits en grec, sous l'influence certainement de la philosophie grecque. Saint Paul en parle quand il dit, par exemple, que Dieu, l'être premier, se laisse découvrir à la raison à travers l'observation de ses créatures. Et donc qu'on peut remonter au Créateur en observant les merveilles qu'il a laissées dans sa création. Cette religion, ce déisme-là, il est pratiqué encore à l'heure actuelle. On le voit par exemple dans certains groupes de type franc-maçon déiste, de type un peu voltairien, quand ils infèrent l'existence d'un grand horloger de l'univers. Eh bien, si le Concile Vatican II ne cite pas
cette religion-là, parmi celles qui disposent à la venue du Christ. Le pape Benoît XVI, lors de la réunion à Assise en 2011, a invité à venir prier avec toutes les religions du monde. Des humanistes, philosophes, déistes. Et certains sont venus, ils ont représenté ce courant. L'Église, dans le Concile Vatican I, a toujours reconnu cette possibilité de la raison humaine et a toujours reconnu son admiration pour elle, même si les papes ont toujours reproché aux francs-maçons le fait que, sous prétexte de ne croire que dans leur raison, ils se bloquaient complètement à la possibilité que cet être premier se révèle dans la confiance à travers des vérités qu'on ne pouvait que croire mais qu'on ne pouvait pas démontrer. Donc on peut dire que le déisme philosophique, s'il dispose à Dieu, possède aussi des défauts, à savoir qu'il peut bloquer l'intelligence humaine pour qu'elle refuse, parce qu'elle est fière, parce qu'elle ne veut pas faire confiance, des révélations profondes venant de l'être premier, qui s'expliquent sur ce qu'on fait sur Terre, sur ce qui se passe après la mort et sur les raisons de la souffrance. En effet, le déisme philosophique ne peut pas aller bien loin. Il découvre certes un créateur, mais il ne connaît pas son cœur. Et donc, cette religion, un petit peu comme l'animisme, ne peut pas s'approcher de Dieu dans le cœur à cœur. Il peut ne l'adorer que de loin, comme un inconnu, finalement. Un petit peu comme saint Paul, lorsqu'il va à l'aéropage d'Athènes et qu'il est confronté à un culte à un Dieu inconnu. Eh bien, c'est cela. Alors, toujours dans cette hiérarchie des religions, et toujours à peu près au même niveau, on connaît l'existence d'un être unique, créateur du ciel et de la terre. Eh bien, je voudrais manifester maintenant les vrais monothéismes au sens fort qui sont sortis avec le peuple hébreu. Mais je voudrais manifester aussi que finalement, il y a des degrés de maturité dans ces monothéismes et qu'il ne faut pas les prendre comme quelque chose d'une seule pièce. Ça va de la plus grande barbarie monothéiste à la plus grande finesse monothéiste. Et tous ces monothéismes disposent au salut qui sera révélé par Jésus-Christ. Et donc on peut établir une hiérarchie. Je mettrai au plus bas le monothéisme tel que Moïse l'a révélé à son peuple. Je le mets vraiment au plus bas parce que si on regarde bien la loi de Moïse, telle qu'elle est, et le comportement que Dieu a par rapport à ce peuple qui est dur, qui est orgueilleux, le peuple hébreu de l'époque de Moïse, eh bien on constate que si ça existait à l'heure actuelle, on qualifierait ça un petit peu comme on qualifie l'islamisme politique actuellement. Moïse, il reçoit la révélation de Dieu qui lui dit « Mon nom est Yahvé ». Et là, on touche au sublime, parce que ce barbare, entre guillemets, qui est berger, il reçoit la révélation d'un attribut extrêmement profond de Dieu, à savoir qu'il est l'être qui n'a jamais commencé d'exister, qui est l'éternel, et qui a créé donc toute chose. Cependant, la religion que ce Dieu qui apparaît à Moïse, la religion qu'il lui propose, elle consiste à la fois dans le fait de suivre des commandements qui élèvent dans la maturité la relation à l'homme. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, etc. Mais qui en même temps sont ambivalents. Parce que dans la loi de Moïse, il y a toute une série de commandements où on peut tuer, où on peut voler des peuples qu'on a conquis, où on peut les massacrer. Moïse, dans sa loi, ne propose pas la vie éternelle dans un autre monde où les âmes se retrouvent. Il n'y croit pas, il ne prononce pas cela une seule fois, il ne le nie pas non plus, il n'en parle pas. Pour lui, le sommet que lui permettra la religion, c'est la conquête d'une terre matérielle, la terre de Canaan, et une conquête militaire, sauvage, avec des ordres d'extermination des peuples, afin que la pureté raciale, la pureté de mentalité du peuple hébreu qu'il façonne, ne soit pas salie. Lorsqu'on regarde les textes
dans la loi de Moïse et qui raconte le comportement de Moïse, on voit parfois des choses extrêmement dures. On le voit empaler des criminels de son peuple, parce qu'ils se sont mal comportés. On voit un de ses serviteurs qui, avec sa lance, traverse de part en part un couple adultère et il les tue tous les deux ensemble. C'est Moïse qui ordonne la lapidation des femmes adultères, etc. Si on confronte la loi de Moïse au catéchisme de l'Église catholique numéro 676, qui dit ceci: tout messianisme temporel, c'est-à-dire toute volonté de créer sur terre le royaume de Dieu à travers un royaume terrestre, autour d'un roi, autour d'une terre, c'est une imposture antichristique. Eh bien, si on confronte ce jugement de la finesse qui est venue grâce à Jésus-Christ à ce que Moïse propose à son peuple, on constate qu'en réalité, le monothéisme de Moïse est un monothéisme barbare. Et pourtant, Dieu le permet, c'est vraiment Dieu qui parle à travers lui, et c'est aussi Dieu qui fera que Moïse et le peuple hébreu seront sauvés. Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce qu'il est barbare? Est-ce qu'il ne l'est pas? Est-ce que c'est une mauvaise religion? Est-ce que c'est une bonne religion? Eh bien, en réalité, c'est une religion adaptée à un peuple qui n'est pas affiné, un peuple dur, et donc Dieu se comporte comme il le faut. Si, au peuple de Moïse, Dieu était apparu avec son vrai cœur, plein d'amour et de miséricorde, il est probable que ce peuple l'aurait méprisé, parce qu'il n'était pas prêt. Ce peuple, il lui fallait de la virilité, il lui fallait de la conquête sur les autres peuples. La miséricorde pour lui, c'était de la faiblesse. Eh bien Dieu s'adapte. Et puisqu'il veut de la justice, de la dureté, eh bien Dieu se comporte avec justice et dureté. La peur qu'il suscite, parce que ce peuple a peur de Dieu, dispose son cœur au salut, parce que la terreur de l'enfer, de la mort, est un commencement de la sagesse. Mais attention, ceci n'est qu'une disposition lointaine. Et donc, on peut comprendre que, en fait, les barbarismes actuels, comme par exemple l'islamisme politique, ne veut pas dire que ces gens-là iront forcément en enfer. Ils ont cette mentalité, ils sèment le monde qu'ils veulent créer, à savoir le malheur autour d'eux. Ils périssent par les propres armes qu'ils utilisent. Et sans doute que, à l'heure de la mort, comme saint Paul, lorsqu'il a eu son apparition sur le chemin de Damas, eh bien, beaucoup d'entre eux se convertissent parce qu'ils disent « Nous étions cruels, nous étions sanguinaires, parce que nous n'avions pas compris qui était Dieu. Notre zèle était dans l'ignorance. » C'est ce que dit saint Paul par rapport à sa propre conversion. Et on le voit d'ailleurs, puisque Moïse, cet homme dur, eh bien, il est au paradis. Il apparaît explicitement avec Jésus lors de la transfiguration. Alors, le peuple hébreu, c'est une longue marche de purification. Et on voit que, étape par étape, à travers la souffrance, Dieu purifiera le peuple hébreu pour l'amener de plus en plus à un monothéisme de la miséricorde et de la douceur. Mais il le fait à son rythme. Par exemple, il faut considérer ce qui se passe au niveau du roi David. Le roi David, c'est un homme qui aime Dieu et qui veut aller plus vite que la musique. Ça veut dire que le roi David, il voudrait véritablement une relation d'amour, d'intimité, d'amitié avec Dieu. Je crois que David veut devancer la venue du Christ et créer la charité. On le voit quand il décide de prendre chez lui l'arche d'alliance. Donc c'est comme si il prenait le Saint-Sacrement dans sa chambre. Eh bien le temps n'est pas venu. Parce que David, malgré tout, c'est un guerrier sanguinaire. C'est un conquérant, il a beaucoup de sang sur les mains. Et donc, alors qu'il danse devant l'arche de tout son cœur, et que l'arche est portée par 4 prêtres, alors que l'un des prêtres manque de trébucher, raconte le premier livre de Samuel, un homme de la foule, pour rendre service, retouche l'arche pour empêcher qu'il tombe par terre. Eh bien la Bible dit « Dieu foudroya cet homme-là et il mourut aussitôt ». Alors David eut peur de Dieu et il ne voulut plus prendre l'arche d'alliance chez lui, mais il le mit dans un autre endroit où il repose jusqu'à maintenant. La peur
que Dieu suscite encore, même si ce n'est pas la terreur de l'époque de Moïse. Elle empêche l'amour d'amitié. La peur, c'est le commencement de la sagesse. Le roi David ira au paradis. Seulement, le monothéisme qui, à son époque, est de mise, est un monothéisme où Dieu veut que les hommes soient à leur place, comme des serviteurs, je dirais peut-être même, parfois, comme des esclaves, puisqu'il leur fait peur. Bien, cette spiritualité de la peur de Dieu, elle existe. Elle existe dans de nombreuses religions monothéistes. Elle existe dans l'islam, mais elle existe aussi chez certains chrétiens de type intégriste, qui considèrent que, par exemple, on le voyait il y a 50 ans, nos grands-mères nous le racontaient, lorsqu'on recevait la communion, si par malheur elle touchait nos dents, qu'on ne la traitait pas avec un respect qui relevait presque de la terreur, on irait dans l'enfer éternel. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans l'Église catholique, religion d'amour, eh bien, on pratiquait en fait le même monothéisme qu'à l'époque du roi David. Et ça montre bien que tout cela, ça se répercute perpétuellement au cours des siècles en fonction de ce que sont les peuples. Si les peuples veulent avoir peur de Dieu, eh bien, ils communiquent la peur de Dieu. Et si les peuples veulent aimer Dieu comme le miséricordieux, eh bien, ils l'aiment comme le miséricordieux. Le Saint Concile Vatican II, dans Nostra Aetate, cite l'islam. Il cite l'islam et avec beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, en disant que l'islam adore le Dieu unique, celui qui s'est révélé à Abraham. Et le pape Jean-Paul II va plus loin, puisqu'il disait à un moment donné à Casablanca, face à des millions de jeunes musulmans réunis dans un stade, « Nous adorons le même Dieu, mais nous ne l'adorons pas de la même façon, ce n'est pas la même religion. » Alors, si je regarde l'islam actuel, en 2012, tel qu'il est pratiqué par la majorité des sunnites, eh bien, je pourrais le comparer, je crois, à la religion que pratiquait le peuple juif à l'époque des Maccabées. Ce livre des Maccabées, qui est dans la Bible, qui est écrit en grec, que les protestants n'ont pas gardé, raconte comment un peuple qui se sent dominé par une culture qui petit à petit le conquiert, la culture grecque, comment un peuple se bagarre, et même militairement parfois, pour ses valeurs, pour que ses jeunes gardent les valeurs. Les Maccabées, les frères Maccabées, Judas, sont scandalisés de voir des jeunes juifs qui, par exemple, pour imiter les mœurs de la société grecque, qui est beaucoup plus libérale, se font refaire un prépuce parce que, sur les stades, on court nu et qu'ils ont honte d'être circoncis. Le livre des Maccabées raconte comment, par exemple, des familles entières se faisaient massacrer plutôt que de manger du porc. Elle raconte comment un noble, un prêtre juif de 80 ans, alors qu'on lui proposait de ruser, de manger de la viande autorisée et de faire croire que c'était du porc afin de survivre, préféra se faire écorcher vif plutôt que de donner un motif de scandale à la jeunesse, sachant que sa vie, de toute façon, était terminée. Alors, si je dis que, en fait, l'islam actuel ressemble trait pour trait à la religion des frères Maccabées, c'est parce que l'islam en a aussi la foi. J'avais manifesté juste avant comment, à l'époque de Moïse, le monothéisme ne croit pas en la vie éternelle, en la survie de l'âme après la mort, en la résurrection de la chair. Pour Moïse, il s'agit de conquérir une terre matérielle. Eh bien, le judaïsme, à l'époque des Maccabées, a bien changé. Et il suffit de lire le 2e livre des Maccabées, chapitre 2, pour voir que le peuple croit maintenant, en tout cas chez les frères Maccabées. Il croit en la vie éternelle, en la résurrection de la chair. Il croit au purgatoire. Il croit même aux indulgences. Ce texte raconte comment, alors qu'il y avait eu un combat avec les Grecs, on trouva sur le corps de soldats juifs qui étaient morts au combat une amulette dédiée à une idole païenne. C'était le pire des péchés. Le péché, je dirais, d'association, dirait le Coran. C'est-à-dire que les Juifs qui étaient morts au combat avaient mis leur foi dans un autre Dieu, une idole païenne. C'est quelque chose qui, dans le Coran, n'est pas pardonné.
et méritent l'enfer éternel. Dans le judaïsme, pareil, c'est un péché extrêmement grave. Eh bien, loin de croire que ces gens-là étaient définitivement en enfer, Judas Maccabée fit une collecte auprès de tous les combattants juifs afin d'envoyer de l'argent au temple de Jérusalem, d'acheter des animaux et de les offrir en sacrifice pour le salut de l'âme de ces pauvres guerriers qui étaient morts au combat à cause de leur superstition. Et le texte conclut en disant que s'ils n'avaient pas cru dans le concept de la résurrection, jamais ils n'auraient offert ce sacrifice au temple de Jérusalem. Eh bien, chez les musulmans qui sont les plus spirituels, il y a cette foi dans la possibilité que des gens qui ont péché, qui sont morts dans le péché, eh bien, puissent malgré tout être pardonnés par le Dieu qui est miséricordieux. Et donc, beaucoup de théologiens musulmans parlent même d'enfer provisoire qui correspondent au purgatoire des chrétiens et où des gens qui ont fait le mal, d'étape en étape, se purifient pour finir par aller au paradis céleste. Alors les musulmans actuels sont fort centrés sur des rituels extérieurs comme l'était Judas Maccabée à son époque. Le fait d'observer les 5 piliers de l'islam, de ne pas manger de porc, le fait de faire la prière 5 fois par jour. Ça structure leur communauté autour d'un Dieu qui est aimé comme le maître et eux se considèrent comme ses humbles serviteurs. Ils pensent que les chrétiens qui prétendent avoir un amour d'amitié envers ce Dieu et qui croient connaître son cœur à travers sa vie trinitaire exagèrent. Parce que l'homme étant tout petit et Dieu étant grand, Allah Akbar, eh bien on ne peut pas l'aimer comme un ami. On ne peut l'aimer que comme un humble serviteur aime son maître. Eh bien le Concile Vatican II manifeste qu'il y a là, véritablement, une disposition au Christ. À savoir que lorsque ces hommes-là, comme le dit la parabole, arriveront à l'heure de leur mort, s'ils se sont comportés droitement et qu'ils se mettent au fond de la salle, eh bien le maître du mariage leur dira « Bon serviteur, monte plus haut, tu t'es montré fidèle et rentre avec les amis. » Il est certain que si les musulmans se voient proposer par le Christ cette merveille de devenir amis, eh bien ils l'accepteront. En tout cas, ceux qui sont droits de cœur, parce que on ne saurait refuser ce qui est manifesté avec évidence. Alors, toujours dans cette hiérarchisation des religions, en fonction de leur proximité avec le cœur de Dieu, après avoir traité de l'islam, qui est dans une relation d'humble serviteur par rapport au maître, ce qui est très différent de l'islamisme politique, qui est dans une relation d'esclavage avec un maître barbare. Donc l'islam, je voudrais traiter maintenant de la religion qui me paraît au-dessus, qui permet une relation encore plus intime, à savoir le christianisme de type luthérien, calviniste. La grande différence que cette religion a avec l'islam, et même avec l'islam dans sa partie la plus mystique, qu'on appelle le soufisme, et qui permet une relation intime avec Dieu, c'est que le christianisme de type luthérien croit dans la révélation de l'évangile et dans l'incarnation de ce Dieu unique qui s'est fait homme. Il croit que ce Dieu véritablement se fait homme pour créer une relation intime, personnelle avec l'âme. Cependant, si je ne le mets pas au niveau de l'orthodoxie et du catholicisme, c'est parce que Luther n'a pas cru en une chose particulière que pouvait faire la grâce de Dieu. Il ne pensait pas que la grâce de Dieu pouvait guérir totalement l'âme humaine des conséquences du péché originel, au point de rendre possible un véritable amour d'amitié, coopérant, actif, entre l'âme et Dieu. Il pensait que, ayant été complètement détruit par ce péché originel, la seule relation possible avec Dieu était celle d'un petit enfant handicapé et qui faisait confiance de tout son cœur. Finalement, dans son sommet, le rapport qu'établit Luther et Calvin avec Dieu pourrait être comparé avec la petite voix de la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais une petite voix amputée de son sommet,
Parce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit bien « Je suis comme une enfant abîmée. Et Dieu m'a pris dans ses bras et m'a pris dans son ascenseur pour me monter vers lui. » Seulement, elle ne s'arrête pas là. Après, elle écrit des pages sur sa relation d'épouse, de collaboratrice avec Dieu. Et elle va jusqu'à dire « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Eh bien ça, Luther ne l'accepte pas jusqu'au bout. Il pense que les âmes du ciel sont elles-mêmes définitivement blessées par le péché originel. Et donc, les appeler à l'aide, les prier, se confier à elles, c'est presque du spiritisme, de la superstition. C'est enlever de l'honneur au seul Rédempteur qui est Jésus-Christ. Et donc, Luther, s'il atteint à un sommet de spiritualité, quand on le compare à ce qui est possible dans l'islam, où là la relation est celle d'un humble serviteur qui en reste à la cuisine, eh bien malgré tout, je pense qu'il ampute une partie de l'évangile, de sa révélation. Malgré tout, quelle finesse, quelle spiritualité, quelle grandeur de vue. Lorsqu'on compare la possibilité de rapport avec Dieu que permet Luther avec celle que permettent les religions apostoliques, c'est-à-dire celles qui ont été fondées par les 12 apôtres de Jésus, eh bien on voit qu'il y a comme un accomplissement en plus, aussi bien chez les orthodoxes que chez les catholiques. Et donc que je situerai ces deux religions-là au sommet de la hiérarchie des religions qui actuellement permettent une relation avec Dieu sur terre. Alors elles vont très loin. Alors certes, nous sommes d'abord d'humbles serviteurs de Dieu. Donc rien de ce qui est vrai dans l'islam n'est rejeté. Certes, nous sommes des petits enfants de Dieu et nous devons avoir confiance en lui. Et c'est aux enfants, et qui se comportent comme tels, qu'appartient le royaume des cieux. Donc rien n'est rejeté dans ce qui est vrai dans la religion de Luther. Mais au sommet, il est possible d'aimer Dieu tellement, dit Jésus, dans un cœur à cœur tellement intime, qu'on en devient l'égal. Oh certes, c'est risqué. Celui qui se croit l'égal de Dieu et qui s'en enorgueillit perd tout. Et Jésus dit bien, celui qui arrive à la salle de noces, qui se met comme ça, plein de glorioles en avant, eh bien le maître risque bien de lui dire, va donc en arrière, et de faire venir un plus humble que lui devant. Donc il ne s'agit pas de s'enorgueillir de cela, mais il s'agit d'une religion qui permet, à condition de rester vraiment tout humble, de savoir que ce n'est qu'une grâce, une véritable relation d'amour, d'amitié et d'épousailles avec Dieu. Au point, dit Jésus, que tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et vous ferez même des œuvres plus grandes que je fais moi-même à en stupéfier le monde. Eh bien cette chose-là, cette relation à Dieu, elle est possible dès cette terre, à condition évidemment de ne pas se faire prendre par l'orgueil et de rester tout humble, pauvre pécheur. Et elle est possible aussi jusque dans la vie éternelle. Et c'est pourquoi, aussi bien chez les catholiques, chez les orthodoxes, il y a la notion de communion des saints. Ça veut dire que ces deux religions prient Dieu et prient aussi les amis de Dieu, les saints qui sont au ciel, au paradis, en sachant que c'est tout un. Non pas qu'ils soient devenus Dieu, mais parce que lorsqu'on prie quelqu'un comme la Vierge Marie, qui a toute audience auprès du cœur de Dieu, parce qu'elle ne fait que la volonté de Dieu, et donc Dieu ne fait que la volonté de Marie. C'est une alliance véritable. C'est pas pour rien qu'elle est épouse de Dieu. Elle devient reine de son cœur, et donc reine du ciel et de la terre. Et donc quand on prie la Vierge Marie, c'est la même chose que prier Dieu. Non pas qu'elle soit Dieu, mais parce que Dieu fait sa volonté. Alors on voit la gloire de Dieu, si elle consiste à élever l'homme à une véritable responsabilité, au point que Dieu, comme les yeux fermés, fait entièrement confiance à ses saints et à ses anges. S'il le permet dès cette terre, on touche à une relation unique, surprenante, d'une intimité telle avec Dieu qu'on n'en voit nulle part ailleurs. Alors évidemment, il ne faut pas se faire d'illusions. Une telle proximité de Dieu, elle est rare, y compris chez les chrétiens catholiques et orthodoxes. Je dirais que ce qui est le plus fréquent,
c'est que, comme on considère qu'on a effectivement une religion qui atteint des sommets de spiritualité, eh bien, au lieu de s'attacher au pas de Dieu en suivant l'humilité de son comportement, on s'enorgueillit. On se considère comme le sommet de la civilisation. Et c'est ce qu'on verra en acte faire par l'Europe au cours du 19e et du 20e siècle. Il est donc extrêmement compliqué de rester chrétien selon le cœur de Dieu, au point que Jésus disait « Malheur à vous si on dit toutes sortes de bien de vous, et heureux êtes-vous si vous êtes persécutés, parce que c'est ainsi qu'étaient traités les prophètes, vos devanciers. » La caractéristique du christianisme à son sommet, c'est non seulement l'amour de Dieu, amour d'amitié, d'égalité, mais c'est aussi fondé sur une relation profonde d'humilité, de certitude qu'on ne vaut rien. Et donc, toute la hiérarchie des religions que j'ai indiquées depuis le début de cette leçon, en manifestant à la base le bouddhisme, où l'homme a conscience, dit le Concile Vatican II, de son néant. Eh bien, on le voit, peut-être qu'être bouddhiste toute sa vie, découvrir le Christ à l'heure de sa mort et avoir les qualités d'humilité permet d'aller plus loin après la mort que d'avoir été chrétien et orgueilleux. Tout cela pour dire que, loin d'être source d'orgueil, cette hiérarchie des religions en soi permet de comprendre que la seule vraie religion éternelle qui subsistera pour toujours, c'est celle de l'apparition du Christ à l'heure de la mort, lorsque nous serons confrontés, âme contre âme, à notre vraie nature, à nous, personnes humaines. Les chrétiens orgueilleux seront plus petits au royaume de cieux que ceux qui auront été animistes et qui seront arrivés comme le bon larron, plein d'humilité, en demandant au Seigneur de les pardonner. Et c'est cela qui compte en définitive. Donc, même si la religion chrétienne, je le maintiens, et l'Église le maintient, est au sommet de la hiérarchie des religions, il ne faut pas que ce soit source d'un orgueil civilisationnel.